Aujourd'hui, je vais vous parler de la centralisation des accès à vos outils marketing. Mon nom, c'est Florent Garnereau. Je suis le fondateur de Service Conseil Gagnant. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu d'un des problèmes que je rencontre dans tous mes mandats. C'est la centralisation des accès des outils marketing. Je vous explique. Quand j'arrive dans un mandat, souvent, une des premières étapes, c'est de regarder les accès. Donc, de regarder la propriété des accès de tous les outils marketing. Quand on parle des outils marketing, on va parler de Google Analytics, Google Tag Manager, toute la suite Google. On va regarder les noms de domaine, l'hébergement du site web. On va regarder les accès Facebook, les accès au Business Manager, donc au gestionnaire de publicité de Facebook et de Meta, accès au compte Instagram, accès au compte TikTok, etc., 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 etc. Le problème dans l'industrie du marketing, c'est que dans beaucoup de cas, les agences créent des comptes sur leur compte à eux, donc des propriétés sur leur compte à eux. Google Analytics, c'est un exemple. Souvent, vous faites sur votre site web, l'agence crée un analytique, mais elle crée avec ses accès à elle. Puis le jour où vous en avez de l'agence, vous ne voulez plus travailler avec eux, vous n'êtes plus capable de récupérer la propriété de votre compte Google Analytics. Ça en devient problématique. Ce problème, on le rencontre dans plusieurs cas. Là, je vous ai parlé d'analytique, mais par exemple, Facebook, c'est un très bon exemple. Quand on veut donner accès à une page Facebook, souvent on va donner accès à un compte personnel d'un ou plusieurs employés. L'employé s'en va, vous n'avez plus accès à votre page, vous ne pouvez plus la gérer. Cette gestion-là est problématique. Donc pour régler ce problème-là, quand nous on arrive dans un mandat, le premier élément qu'on fait, c'est qu'on va recentraliser les outils, la propriété des outils. Dans les comptes, vous allez voir, il y a administrateur et il y a administrateur propriétaire. On va s'assurer que toujours l'entreprise est propriétaire de ces comptes-là. Comment on fait ça? La première étape, c'est qu'on fait créer un courriel. Par exemple, marketing @l'URL de votre site web. À partir de ce courrier-là, on va commencer à centraliser les accès. Donc là, on va regarder tout ce qu'on a, puis on va y aller progressivement. Première étape, nom de domaine. On va donner la propriété des comptes qui gèrent les noms de domaine à ce courriel-là. Donc un courriel propriétaire qui gère les noms de domaine. Après, on va faire hébergement serveur. On va prendre la gestion du site, puis on va mettre un propriétaire de la gestion du site, un administrateur, ça va être ce courriel-là. On va faire ça avec toute la suite Google. On va devenir propriétaire de tous les outils. Ça veut dire Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Mon Entreprise, etc., etc. Donc, toutes les propriétés vont être là. Même Google Cloud avec tout le service cloud. On va tout centraliser là-dessus pour avoir une maîtrise propriétaire tout le temps sur ces comptes-là. Cette technique-là est super pertinente parce qu'elle te permet, s'il y a un problème, de récupérer le compte quoi qu'il arrive. Quand on est arrivé là, puis qu'on a géré le site web, qu'on a géré toute la suite Google, souvent on peut mettre aussi la suite Microsoft avec Bing, mon entreprise. On peut aussi prendre le compte publicitaire Microsoft, devenir propriétaire, le compte Google Ads, devenir propriétaire du compte Google Ads. Donc la suite Microsoft, Google, on les gère comme ça. Après, on va s'attaquer aux médias sociaux. Dans les médias sociaux, on va faire la même chose. On va remettre ce courriel-là comme administrateur de tous les comptes des médias sociaux. Le problème, on va arriver au niveau de Facebook. Une des problématiques, c'est que c'est une page personnelle, une personne qui va gérer des pages, donc des pages d'entreprise. Donc, comment on règle ce problème-là? Moi, dans la plupart des cas, je crée à travers le courriel qu'on a créé, marketing par exemple, votre nom de domaine d'entreprise. Là, je vais créer une personne. On va créer une personne qui va avoir le nom du propriétaire de l'entreprise ou le nom du PDG. Puis là, on va créer cette personne-là, on va la faire vivre pour que Facebook ne la bloque pas. Donc, la faire vivre, c'est-à-dire lui faire des publications un petit peu, quelques amis, tout ça, pour lui montrer que c'est une personne solide. Puis au bout d'une couple de semaines, cette personne-là, elle va pouvoir être administratrice propriétaire de la page Facebook et elle va pouvoir aussi gérer, par exemple, le compte publicitaire, le Business Manager. On va faire ça avec Instagram et avec les différentes plateformes. Donc, en créant une personne dite fictive gestionnaire avec un courriel centralisé, là, on arrive à centraliser l'ensemble des outils dans un seul courriel, centraliser la propriété de tous les accès à tous les outils numériques. Et il peut en avoir, on pourrait avoir du Pinterest, on pourrait avoir un compte TikTok, etc., etc., etc. Et donc après, on a un courriel qui nous permet de faire une gestion globale des accès, tout en étant propriétaire de tout. Donc là, on a des employés, puis après, on va dire, par exemple, analytique, tel employé a accès à l'analytique, celui-là, celui-là. Donc le propriétaire va donner des accès, administrateur ou non, à différents comptes, tout en gardant la propriété. Et ça évite la perte de comptes comme un Google Analytics ou une page Facebook et de devoir recommencer à chaque fois. Cette centralisation, elle est importante parce que tous ces accès, tous ces outils numériques où vous mettez du temps, où vous mettez de l'argent, vous créez du contenu, c'est plate de les perdre, de perdre ces accès et de devoir recommencer à chaque fois. En centralisant, on va avoir centralisé ce pouvoir et c'est comme un actif à l'entreprise, c'est un actif numérique qui, le jour où vous vendez l'entreprise, le jour où vous transférez
l'entreprise à quelqu'un d'autre, vous la fusionnez. C'est super facile à gérer parce que vous avez toute la gestion à un seul endroit. Ce qui est important aussi, c'est si vous avez 2 sites web, 3 sites web, etc. Il faut prendre le temps de faire des comptes pour chaque. Par exemple, si j'ai 2 sites web, je vais avoir 2 comptes séparés pour chaque site web. Donc, un compte Google Analytics pour l'un, un compte pour l'autre. On va faire 2 arborescences séparées, mais avec un seul compte propriétaire, un seul courriel. Après, transférer ces accès-là, ces propriétés, c'est facile. Donc ça, c'est super important de travailler comme ça. Donc nous, chez Ganeo, dans tous les mandats qu'on fait, la plupart du temps, on commence par ça. On commence par cette centralisation des outils. On s'assure qu'elle est solide et après ça, on commence à travailler. Parce que quand on est solide là-dessus, dès qu'on a un problème, c'est facile à régler. Vous avez un problème sur votre site web, on n'arrive plus à avoir accès, pas de problème, on va aller directement avec ce courriel sur l'hébergement, on va faire un accès en désactivant tous les plugins, on va aller voir le problème, on va aller le résoudre. Quand on n'a pas cette centralisation, on doit se connecter, se déconnecter, trouver les choses et on perd un temps fou. En ayant cette logique-là, on gagne du temps et on est beaucoup plus efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et merci pour votre visionnement.